Il y a moins de 2 semaines, je faisais, cette vidéo «La gauche en PLS face aux Mahorais anti-immigration» où je saluais d'ailleurs le formidable bagou d'Estelle Youssoupha, cette députée qui a enchaîné les PLS contre les gauchistes, que ce soit la LFI ou la Ligue des droits de l'homme, bref. Et je parlais de ce combat juste et noble, finalement, des Mahorais pour défendre leur identité, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur l'appartenance de Mayotte à la France, et cetera, et cetera. Bon, voilà. Mais sur le fond, c'était un combat juste. Et l'État a plié, en apparence au moins, en déclarant par exemple qu'ils allaient revoir le droit du sol à Mayotte, etc. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça se fera ultimement, mais bon, en tout cas, l'État a quand même été très inquiet de l'ampleur prise par les manifestations contre les migrants à Mayotte, mais en même temps, la situation est absolument dramatique pour les gens qui habitent l'île, donc c'était assez logique. Bref, et je disais à cette époque-là qu'il y avait des grandes déclarations, voilà, sur le droit du sol, sur d'autres sujets, par Gérald Darmanin, mais qu'en réalité, eh bien, il n'allait rester peut-être qu'une seule chose concrète, c'est l'envoi en métropole des migrants comoriens ou arrivés via les Comores à Mayotte pour désengorger l'île. Et puis après, les grandes déclarations, les grands coups de menton, je ne sais pas exactement ce que ça donnera, à mon avis, il n'en restera pas grand-chose. Bref, on allait sans doute se retrouver à être finalement la poubelle de Mayotte, ce qui est malheureusement un petit peu le rôle de la France, puisque la France est un petit peu la poubelle du monde. Voilà, on a le pire du pire de l'immigration avec les plus bas niveaux possibles qui se retrouvent dans notre pays, donc c'est insupportable. Bref, et donc voilà, ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire que le droit du sol, on n'en parle plus trop. Par contre, les migrants passés par Mayotte, eh bien, ils arrivent en France et pas n'importe où, les amis. Puisqu'ils vont être logés, 200 migrants expulsés de Mayotte récemment, ils vont être logés dans un château dans les Yvelines. Voilà, la vie de château pour les migrants. Et là, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de se dire que ces migrants-là, qui ont immigré illégalement à Mayotte et donc sur le territoire français, eh bien, ils sont récompensés parce qu'on les loge dans un endroit quand même superbe qui fait partie de l'histoire de France. On va y revenir. C'est quoi? C'est une récompense en fait. Ces types-là sont récompensés au lieu de les renvoyer immédiatement chez eux, sans autre forme de procès, ou alors dans un pays tiers avec lequel on aurait négocié un accord, etc. Non, on les loge dans un bâtiment magnifique, alors que on a. Alors c'est un peu le refrain, je l'entends, voilà, c'est un peu éculé, voilà, c'est répétitif de dire ça, mais ça n'en reste pas moins vrai, alors que des SDF autochtones sont dans la rue aujourd'hui. Je veux dire, c'est incroyable de voir ça. Il y a des gens qui galèrent à se loger en France, d'accord, et qui parfois finissent à la rue. Bon, au lieu de les aider eux, eh ben, on va aider des migrants clandestins. Enfin, ça n'a pas de sens. On marche sur la tête. Ça, c'est vraiment l'idéologie gauchiste complètement folle qui fait qu'on préfère l'Africain qui arrive illégalement sur son territoire plutôt que l'Autochtone. En fait, c'est en dehors de toute norme morale. On est dans quelque chose qui n'a aucun sens. Et tout le monde le sent inconsciemment. Enfin, tous les gens qui sont à peu près doués de bon sens. Il y en a quand même un petit paquet, malheureusement, en France, qui sont un peu anesthésiés à ce niveau-là, mais enfin, c'est pas possible de voir ça. Et là où c'est incroyable, c'est que ce château, il a une histoire qui symbolise parfaitement ce qui est devenu la France. Déjà, il y a quelques mois, il avait accueilli des migrants, alors qui avaient à l'époque été présentés comme des sans-abri par le pouvoir qui se rendait bien compte de la chose, d'accord? Parce que le pouvoir impose. Là, typiquement, pour les migrants arrivés depuis Mayotte, eh bien, ça a été imposé, voilà, par le préfet, par la préfecture, par l'État, hein, voilà, ça a été imposé au maire. Et ça avait déjà été imposé pour les 200 sans-abri. Voilà, donc le maire, bon, il réagit, mais bon, voilà, il n'y a rien à faire. Et ce qui est incroyable, c'est que donc ils avaient été présentés comme des sans-abri. Voilà. Preuve que les types au pouvoir savent à quel point leur politique elle est impopulaire, mais ils le font quand même. Et d'ailleurs, le jour même, là, on a oublié le mensonge sur les sans-abri, on parlait bien des 200 migrants. Donc vous voyez, l'arnaque, ces types-là savent qu'ils nous la font à l'envers, ils savent qu'ils nous font du mal, c'est inacceptable. Vous voyez, ce double discours SDF migrant, c'est de la saloperie pure, ce sont des gens qui sont dans le cynisme, c'est visqueux, c'est dégueulasse, franchement, c'est immonde de faire ça. Alors, et en plus, évidemment, sachant que les gauchistes sont les pires des hypocrites, je le dis dans plein de vidéos, mais évidemment, si jamais c'était eux-mêmes qui habitaient près de ces migrants, je peux vous dire qu'ils s'y seraient opposés et qu'ils sont bien contents de mettre ça ailleurs, en dehors de leur lieu de vie, qu'ils sont bien contents de mettre leurs enfants en dehors des collèges publics où il y a des enfants issus de l'immigration, etc., etc. Voilà, je veux dire, il y a un moment où cette hypocrisie-là, elle est insoutenable. Et je pense vraiment que là, on a affaire à des salauds. Voilà, cette petite manip, elle nous le montre. Et autre symbole de l'indignité totale de ce que font ces gens qui sont au pouvoir, qu'ils soient de gauche ou de centre-gauche, comme les macronistes, eh bien, c'est ce qui est arrivé à ce château avant qu'il accueille les migrants de Mayotte, avant qu'il accueille ses premiers migrants.
mais au moment de la liquidation, on va dire, du mobilier qui était à l'intérieur de ce château, avec ce mobilier qui avait pourtant une valeur très grande, puisqu'il s'agissait de mobilier datant pour certaines pièces de siège Louis XVI, par exemple, une console en bois de 1780, bref, hein, c'était des meubles avec une très forte valeur, au moins historique, patrimoniale déjà, et en plus une vraie valeur financière, quoi. Bon, eh bien, ça a été bradé par l'agence publique qui a géré ça. Bon, je sais pas quel fonctionnaire à la con qui a fait ça, mais ça a été bradé des pièces à quelques dizaines d'euros qui en valaient certainement beaucoup, beaucoup plus. Et donc finalement, l'État a reconnu qu'il s'agissait d'une bourde monumentale, c'est le cas de le dire. Je sais pas si le jeu de mots était volontaire, mais en tout cas voilà. Euh, et on a donc du mobilier national avec un intérêt historique fort qui a été bradé pour quelques dizaines d'euros par. Alors, là encore, est-ce que c'est du cynisme? Est-ce que c'est de l'incompétence? La question, elle se pose quand même. Alors, connaissant un peu tout ça, il se peut fortement que ce soit de l'incompétence quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal d'imbéciles qui sont mis au pouvoir, notamment par copinage, etc. Ce qui est un peu c'est la mafia socialiste, par exemple. Bon, ça se peut que ça soit de l'incompétence, mais ça se peut aussi que ça soit une escroquerie organisée. Franchement, on est un peu dans le tiers-monde avec ce genre d'histoire. Alors que ce soit involontaire ou que ce soit volontaire, ça démontre parfaitement dans quel état de décrépitude est la France dirigée par des gens qui la détestent ou qui ne s'en soucient pas, ce qui revient à peu près au même. Et ça se voit évidemment dans cette actualité avec les migrants de Mayotte qui sont accueillis comme des princes, mais littéralement dans des bâtiments magnifiques. Et on voit encore plus à quel point c'est ignoble cette actualité, franchement, c'est incroyable, avec cette vue aérienne où on voit voilà, la grandeur déjà des bâtiments, la beauté, enfin bon bref, les types sont logés dans ce bâtiment-là. Évidemment, évidemment, je vais même pas mentionner, mais aux frais du contribuable. Nous payons pour le logement, pour la nourriture, pour le couchage, etc. Ils sont entretenus intégralement à nos frais. Enfin, quel pays incroyable. C'est inconcevable d'accepter ça. Vous ne restez pas logé et nourri dans un château après être entré illégalement sur le territoire. C'est un coup de pied au cul et dans l'avion. Dans un pays normal, en tout cas, c'est ce qui se passerait. Ces types-là seraient renvoyés tous intégralement, sans aucune exception, chez eux, dans les Comores. Et je peux vous dire que déjà, les Comores auraient intérêt à accepter, parce qu'il faut bien un moment, faut pas déconner, on est la France et les Comores. Je sais pas combien ils sont en termes de puissance mondiale, mais voilà, leur armée. Enfin bref, on fait ce qu'on veut avec ces pays-là. On leur impose, quitte d'ailleurs à les subventionner un peu au passage, tant pis, parce que bon, à la limite, on sera toujours gagnant dans l'histoire. Mais il faut qu'ils partent tous intégralement. Et une fois qu'on a mis cette politique en place, qu'on a ce retour automatique, eh bien, les flux d'immigration clandestine cessent immédiatement. Parce que, évidemment, les migrants voient que la France ne les accueillera pas et donc ils changent de destination. Ou alors ils restent au pays et ils essaient de le développer. Ça serait pas mal, ça aussi. Voilà, il y a un moment où il faut arrêter. En plus, les types crachent sur l'Occident décadent, sur la vilaine France colonisatrice. Enfin, vous savez un petit peu ce truc-là que beaucoup d'Africains subsahariens ont en eux. Mais enfin, il y a un moment où il faut pas déconner. Qui construisent leur pays. C'est eux les premiers responsables de la décrépitude de leur nation. Donc voilà, si on mettait ça en place, ça ferait cesser immédiatement l'immigration clandestine à Mayotte. Ça serait déjà une très bonne chose. Il faudrait évidemment le faire non seulement pour les immigrés qui arrivent à Mayotte, mais pour ceux qui arrivent en France aussi. En tout cas, c'est incroyable comme actualité. Voilà. Et je peux vous dire que avec des méthodes d'accueil comme ça, l'immigration illégale en France, l'invasion de notre territoire et plus largement de notre civilisation, parce qu'il n'y a pas que la France là-dedans, même si la France, malheureusement, on fait très fort dans l'accueil de ces gens-là, mais l'invasion de notre territoire et de notre civilisation continuera si on n'en finit pas avec cette politique d'accueil complètement folle. Voilà, on finance avec des sommes considérables le train de vie des migrants, etc. Plus, il y a aussi l'aide au développement des pays africains et tout des trucs. Tonneau des Danaïdes, voilà, il y a aucune plus-value qui sortira jamais de tout ça, mais on balance des millions, des centaines de millions et des milliards chaque année pour ces gens-là, alors même que là, on a des agriculteurs en France qui ont quand même besoin d'un coup de pouce de l'État. S'il y a bien des gens qui ont besoin d'aide, c'est plutôt des agriculteurs que les clandestins. Puis voilà, il y a tant de choses à faire en France. L'hôpital public qui se casse la gueule, la recherche scientifique, on est complètement dépassé. Et non, le gouvernement français, sous l'influence de l'idéologie de gauche, a décidé de privilégier, de financer, de subventionner des migrants clandestins qui n'ont aucune plus-value pour notre pays. Voilà. C'est un suicide auquel on est en train d'assister, et je peux vous dire qu'il va falloir qu'on se mobilise parce que là, c'est pas possible que ça continue comme ça. Donc j'espère que cette nouvelle-là, elle va participer de ce réveil qu'on sent tous quand même autour de nous là. De plus en plus de Français ouvrent les yeux sur la réalité de l'idéologie de gauche et de ses conséquences néfastes, notamment sur l'immigration extra-européenne. Donc voilà, j'espère que ça va faire ouvrir les yeux, et je pense que c'est important que le plus de gens
sache ce qui est en train de se passer dans ce château des Yvelines. C'est tout simplement indéfendable. Tout ça est symbolique de ce qui ne va absolument pas dans notre pays et de ce qu'on doit changer. Voilà. Les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas non plus à soutenir financièrement mon travail. Vous avez la possibilité de le faire. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à du contenu exclusif. Vous avez le lien Tipeee en description de cette vidéo. Merci d'avance et à très vite.